un homme qui a de la émouna ne doit pas considérer une perte d'argent ou une perte d'une partie de ses biens comme un accident, comme l'effet du hasard, mais doit s'interroger sur les causes de cette perte. Et en s'interrogeant sur les causes de cette perte, en analysant ses attitudes antérieures, il pourra déceler la cause et en faire la réparation, le tikkun. Et dès qu'il fera teshuva, donc il se repentira sur la faute antérieure commise, sur le plan financier, bien sûr, alors le décret qu'il avait frappé sera annulé. Il n'y a aucune raison que ce décret persiste. Nous allons illustrer ce principe par 4 exemples tirés essentiellement du Talmud. Le premier exemple d'illustration, il se trouve dans le Talmud Berachot à la page 5b, relative à Ravuna. Ravuna était un tzaddik qui possédait 400 tonneaux de vin qui assuraient sa subsistance. Et un jour, on vient lui annoncer que les 400 tonneaux de vin ont tourné au vinaigre. Ce qui pour lui était évidemment, le vinaigre coûtant beaucoup moins cher que le vin, ça constituait une grande perte. Et Rav Yehuda, un ami de Ravuna, ainsi que d'autres collègues, se présentent chez Ravuna et lui dire « Maître, tu devrais examiner ta situation financière parce que rien n'arrive au hasard. » Ravuna, un peu vexé, répondit « Vous me soupçonnez à vos yeux d'une fraude sur le plan financier qui aurait causé cette perte ?» Alors les collègues lui répondent « Devons-nous soupçonner l'Éternel de faire un décret où ton vin est devenu vinaigre sans aucune raison ?» Alors Ravuna comprend et leur dit « Si vous êtes au courant de quelque chose à mon égard, dites-le moi pour m'aider à regretter. » Ils lui disent « ton métayer, qui est notre voisin, a passé le Shabbat dans des conditions de grande pauvreté parce que tu ne l'as pas payé comme prévu à la fin de la semaine. Et il n'avait pas de moyens financiers pour assurer son Shabbat avec sa famille. » Alors Ravuna dit « Mais je ne lui devais rien parce que pendant les vendanges, il m'a tellement volé de raisins qu'il a été largement payé par ce vol. » Alors les collègues de Ravuna lui disent « Ne mélangeons pas les deux problèmes. Tu avais employé un métayer, tu dois lui donner son dû. Maintenant, si tu juges qu'il t'a volé, c'est un autre dossier, tu le mets en jugement. Mais pour le moment, tu dois lui régler son dû. On ne peut pas se faire compensation soi-même. » Ravuna comprend son erreur et décide tout en regrettant son attitude, il décide de restituer le salaire qui était dû au métayer. Il ne l'avait pas encore fait, il avait simplement projeté de le faire
qu'on vient lui annoncer qu'un miracle s'est produit et que son vinaigre est redevenu vin, du vin. Ce qui fait qu'il, finalement, en ayant arrangé, pas encore arrangé, mais projeté d'arranger, rien que par la pensée, cette teshuva, ce repentir, a annulé le décret et le vinaigre redevenu vin. D'autres disent, non, le vinaigre est redevenu et est resté vinaigre, mais vu la rareté du vinaigre à ce moment-là, les prix du vinaigre ont grimpé au prix du vin. De toute façon, dans les deux options signalées dans le Talmud, Ravuna n'a rien perdu parce qu'il a fait le tikkun, il a arrangé sa faute. Nous allons faire 3 remarques à propos de ce récit de Ravuna. La première remarque, pourquoi le dommage subi par Ravuna a-t-il pris la forme d'un vin devenu acide et non pas, par exemple, de son vin dont les tonneaux auraient éclaté et le vin se serait déversé sur le sol? Parce que si le dommage avait été celui d'un vin déversé sur le sol, ce dommage aurait été irréversible et lorsque Ravuna aurait fait teshuva, aurait regretté, il ne serait pas possible que ce vin déversé soit récupérable. Par contre, le vin étant devenu acide, soit le miracle de ce vinaigre qui redevient vin, soit par une voie plus naturelle, les cours du vinaigre ont grimpé jusqu'au cours du vin. La deuxième remarque, comment Ravuna a-t-il pu dire à ses collègues, est-ce que vous me soupçonnez d'avoir fait une fraude? Donc déjà, on voit que pour Ravuna, c'était évident au départ que puisque son métayer lui avait volé énormément de raisins, qu'il pouvait compenser sans avoir commis une faute d'après lui. En fait, Ravuna savait qu'il existe un cas où on peut subir une épreuve, même sur le plan financier, sans avoir commis de faute. C'est ce qu'on appelle les Isurin Shel Ahava, des épreuves d'amour. Les Isurin Shel Ahava, où l'homme n'a pas commis de faute, mais pour augmenter son niveau, il reçoit une épreuve, Shel Ahava, d'amour, qui va l'élever. Donc, Ravuna semblait dire que pourquoi me soupçonnez-vous d'une fraude? Peut-être que mon vin qui est devenu vinaigre, c'est une épreuve d'amour, Isurin Shel Ahava. Mais cela ne pouvait pas être Isurin Shel Ahava parce que les Isurin Shel Ahava ne concernent que la personne elle-même. Mais puisque la perte du vin devenu vinaigre a affecté toute sa famille, toute la famille de Ravuna, donc ça ne pouvait pas être des Isurin Shel Ahava. Et enfin, la troisième remarque, il semble que les collègues de Ravuna connaissaient donc le fait que le métayer avait passé un Shabbat sans son salaire. Donc, ils connaissaient la cause de cette perte. Pourquoi ne lui ont-ils pas dit à Ravuna, nous savons ce qui s'est passé? C'est à la fin, quand Ravuna leur demande, qu'ils l'ont dit, mais pourquoi ne l'ont-ils pas dit dès le début?
parce qu'il préférait que ce soit Ravuna qui fasse une introspection et qui découvre lui-même son erreur. Cela lui aurait donné encore plus de mérite. Reconnaître soi-même son erreur, bien qu'on soit Nogea Badavar, c'est-à-dire bien qu'on soit intéressé à la chose, donne plus de mérite que si c'est quelqu'un d'autre qui signale votre erreur. Nous allons passer à un deuxième exemple d'illustration du principe que toute perte d'argent n'est jamais le fruit du hasard. C'est l'exemple de Rav Zalman Meltzer et du débordement du lait. Le Rav Zalman Meltzer était à son domicile en train de donner un cours de Torah à un groupe d'élèves. Et pendant ce cours, sa femme qui était à la cuisine se met à crier « Achalav galash, achalav galash ». Le lait a débordé, le lait a débordé. C'est un incident mineur, bien sûr. Quelques centilitres de lait qui se sont déversés sur le sol. Le Rav Meltzer n'avait pas l'habitude d'interrompre un cours quand il avait commencé. Et là, contrairement à son habitude, quand sa femme a dit que le lait avait débordé, il se lève, il va à la cuisine, il échange quelques mots avec sa femme, puis il quitte la salle, il quitte sa maison, et les élèves sont très surpris, lui qui n'avait jamais l'habitude d'interrompre un cours. Ils se sont dit, pour un incident aussi mineur, on ne comprend pas. À son retour, les élèves demandent au Rav, explique-nous, pourquoi tu as interrompu le cours pour une perte aussi minime, quelques centilitres de lait par terre? Il répond. Il dit, si le lait a débordé, causant une petite perte de quelques centilitres de lait déversés sur le sol, ce n'est pas bémicré, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est que dans le ciel a été pris un décret me causant une petite perte. Ce n'est pas tant la perte qui m'a inquiété, mais j'ai voulu connaître la cause de cette perte, parce que je dois réparer. Si le ciel m'a sanctionné même aussi faiblement, et pour réparer, j'ai demandé à mon épouse, as-tu payé ce matin le laitier qui t'amène tous les matins le lait? Et elle lui a répondu qu'elle n'avait pas de monnaie et qu'elle ne lui a pas payé. Alors le Rav dit, il existe un verset dans la Torah qui dit Beyomo titen sachro. Dans la journée, tu devras payer le salaire de l'ouvrier. Or, cette femme, pour elle, ce n'était pas si important. Bon, elle ne lui a pas payé le lait aujourd'hui, demain, elle lui payera le double pour le lait qu'il apportera demain. Mais le Rav ne l'entendait pas comme ça. C'est parce qu'ils ont transgressé Beyomo titen sachro, paye le salaire de l'ouvrier le jour même, il a compris qu'il fallait réparer ça. Il s'est donc, après avoir dit quelques mots à sa femme, il a quitté la maison immédiatement, il est allé chez le laitier et il lui a payé ce que sa femme n'avait pas payé le matin. Et donc, il a fait le tikkun. Voilà l'attitude d'un homme imbibé de Emouna, où chaque incident qui peut arriver, nous sommes dans le domaine financier par exemple, n'est pas par hasard, même si la perte est faible. Tout à l'heure, on a donné avec Ravuna un incident où la perte était énorme, 400 tonneaux de vin devenu vinaigre. Et maintenant, c'est un incident
mineur sur le plan financier, mais qui est traité par le Rav Meltzer avec la même attention que c'était une grande perte. Et ainsi, il a réparé sa faute. Le troisième exemple d'illustration du principe de secours, c'est dans le récit que le Rav Chaim de Volojins raconte. Il dit que une fois, il a eu un doute s'il avait prélevé le marasser, la dîme, ou non. Et puis, dans ce doute, il s'est dit le plus probable, c'est que j'ai dû prélever. Donc, il n'a pas trop enquêté, il a agi avec indulgence pour lui-même. Et puis, immédiatement après son attitude de penser qu'il avait payé le marasser, il est allé puiser de l'eau dans le puits. À l'époque, ça se passait comme ça. Et voilà que le seau qu'il faisait descendre dans le puits pour le remplir d'eau, la corde cède et le seau tombe au fond du puits. Et donc, il a perdu son seau. Et il s'est dit, je vais donc le remonter à la surface. Il a pris une hache et avec un crochet, et il a fait descendre la hache et le crochet pour l'accrocher au seau et remonter l'ensemble. Et voilà que la hache également cède, et finalement, il a perdu et le seau et la hache. Alors, étant un homme de Emouna, il a réfléchi et il dit peut-être est-ce la conséquence de mon acte où j'avais un doute sur le marasser que finalement je n'ai pas payé. Peut-être est-ce ça. Il a évalué le prix du seau, il a évalué le prix de la hache et les deux sommes qu'il a perdues et les deux sommes réunies correspondaient à la valeur du marasser dont il avait un doute s'il avait été payé ou non. Et alors il a pris la décision d'aller régler son marasser. C'est ce qu'il a fait. Et à son retour, près du puits, il est écrit Ala Agarzan Veadeli. Sont remontés à la surface le seau et la hache. Ainsi, en réparant sa faute, il a annulé le décret divin, oui, le décret divin, parce que même pour les petites choses, ou pour les grandes, l'Éternel voit tout. Et donc, un homme de Emouna doit être conscient qu'il n'y a jamais de hasard quand il y a une perte. Chercher la cause et la réparer fait automatiquement annuler le décret puisqu'il n'a plus aucune raison d'être. Le quatrième et dernier exemple d'illustration, c'est par rapport à Nicanor. Dans le Talmud Yoma à la page 38a, le récit suivant est rapporté. Nicanor était parti en Égypte, dans la ville d'Alexandrie, pour faire confectionner les deux portes du temple de Yerushalayim. À son retour, les deux portes, qui étaient bien sûr très chères, payées par l'argent de la communauté, à son retour, le navire a essuyé une grande tempête et cette tempête menaça d'engloutir le bateau et ses passagers.
les marins décidèrent, vu le poids important de ces portes métalliques, décida de jeter une des portes dans la mer pour alléger le bateau. Cependant, quand on a jeté la première porte, Nicanor a compris qu'il y avait une situation de danger et donc il a accédé à leur demande. Puis, la mer était toujours très agitée, la tempête était très forte. Les marins décidèrent de jeter la seconde porte. Et là, Nicanor, qui avait regretté l'envoi de la première porte dans la mer, s'est agrippé à la deuxième porte et a dit aux marins, si vous devez jeter cette deuxième porte, je veux être associé à cette porte et vous me jetez la porte et moi. Il était donc prêt à mourir pour sauver la deuxième porte. Et effectivement, dès qu'il a eu cette attitude, la mer s'est calmée, dit le Talmud. Mais il avait toujours une mauvaise conscience, le regret de ne pas avoir eu la même attitude pour la première porte. Arrivé au port de Akko, en terre d'Israël, pour amener les portes à Yerushalayim, on découvre sous le bateau la première porte qui s'était accrochée au bateau et qui est arrivée à bon port. Ainsi, disent nos sages, le repentir de Nicanor, qui n'avait pas pris assez conscience de la perte de la première porte, son repentir lors de la deuxième a permis d'annuler le décret qui avait fait jeter la première porte à la mer. Et par son repentir, il a ainsi fait le tikkun de sa première erreur. Ce Marassé nous apprend donc qu'il faut faire attention aux biens et à l'argent d'une communauté et également, il faut faire attention aux biens et à l'argent d'autrui. Souvent, les gens font attention à leur propre argent et puis quand c'est l'argent d'autrui, on est moins regardant. Et de là, on apprend qu'il faut donc être vigilant et peut-être encore plus à l'argent d'autrui pour préserver l'argent d'autrui que son propre argent. Je vous remercie.